J'ai pas mal de trucs en fait. Il faut savoir que mon cerveau, il marche tout le temps. Même en dormant, il marche. Je m'appelle Siham Benbouza. Je viens du Maroc. Donc j'ai fait mes études au Maroc. J'ai fait un bac+2 en physique-chimie. Et ensuite, j'ai décidé de venir en France en 2018. Moi, j'ai grandi dans les montagnes d'Atlas au Maroc. C'est dans des villages un peu perdus au Maroc. Que tu saches, je faisais 1 heure de route pour aller à l'école. Donc, j'ai fait mon primaire dans ce village. C'était pour nous, en fait, l'école, on faisait genre 3 heures par jour et il n'y avait pas vraiment des vraies conditions pour apprendre. Mais en tant que fille, et même si c'était trop dur pour une fille de continuer ses études, j'ai tout fait en fait pour que je puisse finir. Mes parents aussi m'ont fait confiance et m'ont accompagnée pour continuer mes études. C'est ce qui n'était pas facile. Pour moi, les bases, c'était un livre en fait de maths, physique, un cahier et un stylo. Pas d'ordinateur, j'avais pas de téléphone, il n'y avait pas ça. Pour nous, en fait, c'était un rêve pour moi. C'était d'avoir un ordinateur, c'était pour les riches, c'était pas pour nous. Donc, c'est dans ces conditions-là où j'ai fait mes études et j'avais pas les moyens de m'acheter un ordi ou de m'acheter un téléphone. Mais j'ai fait avec ce que j'ai eu, avec ces conditions. Quand je suis venue en France, c'était pour continuer mes études à l'université. Donc, je suis arrivée en France, j'ai commencé. En fait, je me suis inscrite et j'ai dû passer un examen en langue française pour m'inscrire. Pendant cette période-là, j'ai pas réussi l'examen. Je me suis dit, je peux pas retourner au Maroc, c'est hors de question en fait. Donc, j'ai commencé à chercher un travail. Mes parents, ils ont pas vraiment des moyens, donc je devais vraiment payer mon loyer, payer mes courses et tout ça. Il fallait que je fasse tout toute seule. Donc, j'ai commencé à chercher un travail. Du coup, je travaillais dans la boulangerie qui est juste à côté, en tant que vendeuse, mais je savais que je ne m'arrêterais pas ici. C'était juste une période, mais dans ma tête, déjà, il faut commencer. Je me suis dit, il faut commencer par apprendre la langue et il faut que je m'installe dans une école en fait, ou à l'université. C'était ça dans ma tête. Donc, j'ai commencé à travailler dans cette boulangerie et en parallèle, je me suis inscrite dans une formation de français pour apprendre la langue et j'ai commencé à retravailler mon projet professionnel, ce que je veux faire après. Et en fait, ma formation en français, je l'ai faite avec Pôle emploi. Et du coup, pour l'informatique, j'ai pas pensé direct à l'info. C'était avec le temps, cherchant ce qui est en France, les domaines, est-ce que je continue mes études à l'université, est-ce que je fais autre chose. Et du coup, c'est là, j'ai acheté un nouvel ordinateur. Et c'est là en fait où ça a commencé. Et pourquoi pas l'informatique? Déjà, c'est l'ordi pour moi, un ordinateur pour moi, c'était un truc, c'était incroyable d'avoir un ordi. Et en plus, je l'ai acheté moi-même, donc j'étais tellement contente. Et là, j'ai décidé, c'était un truc qui est venu comme ça dans ma tête. En fait, j'ai décidé de découvrir le domaine de l'informatique. Et c'est là où mes recherches sont commencées. Donc j'ai commencé à chercher les écoles de l'informatique et je suis allée au salon des étudiants à leur expo. C'est là où j'ai vu le stand de l'EPI. Donc je suis allée parler avec des étudiants, ils m'ont expliqué les formations proposées par l'EPI et tout. Rentrant chez moi, j'étais perdue parce que je ne savais pas quoi faire, ni quelle formation, ni quelle école. En fait, j'étais un peu perdue. Et un jour, et c'est là en fait comment l'EPI a venu dans ma vie, c'est que je faisais mon service à la boulangerie. Il y avait l'équipe pédagogique de l'EPI qui sont venus déjeuner. J'ai servi Claire en fait. Et à la fin, j'ai vu son badge où c'est écrit EPI. Et moi, dans ma tête, EPI, ça me dit quelque chose. Je l'ai vu au salon. Et à la fin de sa commande, je lui ai demandé en fait des explications, des informations sur l'école. Et elle m'a donné un rendez-vous. Elle m'a dit, est-ce que tu peux venir à 14h? On peut t'aider et tout ça. Ce rendez-vous-là, en fait, c'est lui qui a changé toute ma vie. Et voilà, si je suis aujourd'hui ici, c'est grâce à eux. Donc ensuite, l'EPI m'a accompagnée pour trouver une alternance en inscrivant à une formation qui s'appelle TSTN, c'est un bac+2, en tant que technicien informatique. J'ai trouvé mon alternance, j'ai commencé mes 2 ans et en fait là, ça y est, je suis devenue comme une technicienne. J'arrivais à travailler, je comprenais français, je comprenais en fait le besoin de clients.
région. Donc là, je commençais un peu à monter en compétences. Ensuite, j'ai fait une licence. Donc c'est ma 4e année à l'EPI. Et une licence en tant qu'administratrice système et réseau. Donc dans la même entreprise. Et à la fin, j'ai dû changer l'entreprise parce qu'en fait, je devais trouver une grande entreprise pour travailler dans un grand projet dans le département de sécurité. Et c'est là où j'ai trouvé le BPCE. Et du coup, cette année, je suis en Master 2. Donc, ça fait 6 ans à l'EPI, c'est ma dernière année. En fait, au début, quand je me suis inscrite à l'EPI, tout ça, je savais pas, j'étais pas au courant en fait que l'informatique c'était plus c'était un domaine masculin. J'avais pas cette idée. Et là, je me demandais, mais Siam, est-ce que tu as choisi un bon domaine? Est-ce que ça va pas être dur pour trouver un travail? J'imagine aussi dans les entreprises. En fait, je me disais, dans les entreprises, ils vont préférer un garçon qu'une femme peut-être. Et aussi, quand je faisais mon alternance, en fait, je faisais beaucoup de support au téléphone. Et quand le client tombe sur une fille, il me demande direct, en fait, elle pensait que je suis une assistante. Il me demandait de lui passer un technicien. Et du coup, il fallait prendre 2 minutes pour lui dire, non, en fait, je suis technicienne aussi, je peux vous aider, vous pouvez me dire votre problème. Donc ça, oui, j'ai senti ce petit truc-là, mais à la fin de ma licence, j'étais majeure de promo avec 100% de validation, avec les félicitations de jury. Et là, je me suis dit, oui, je suis une femme, mais j'ai pu prouver en fait que je peux faire de l'informatique. Et ça a tout changé. Aujourd'hui, voilà, je travaille qu'avec des garçons. Je suis la seule fille dans mon équipe, mais j'ai réussi à faire ma place et voilà, dire voilà, je suis là. Et moi aussi, je peux faire pas mal de choses dans ce domaine. Pour conclure, déjà, je souhaiterais dire merci, et un grand merci à tout le monde, à toutes les personnes qui m'ont aidée à être là aujourd'hui. Je sais une chose, c'est que je ne m'arrêterai pas. Donc, je suis en vie. Tant que voilà, le lendemain, je vais me réveiller, je ne m'arrêterai pas. Et ça, c'est que le début, en fait. Je vois mon avenir avec beaucoup de projets, avec beaucoup de choses. En fait, quand j'étais petite, je rêvais de construire une maison à mes parents. Et pendant 6 ans, avec mon alternance, j'ai réussi à construire une maison à mes parents au Maroc. Mon premier rêve, il est réalisé. Aujourd'hui, mes parents, ils ont un toit. Ils ont Internet, donc je peux me communiquer avec eux. Et oui, en fait, mes rêves, ils sont évolués. J'ai des nouveaux rêves, comme j'ai de nouvelles choses. En fait, là, aujourd'hui, je rêve juste à faire un voyage avec mes parents. En fait, j'ai jamais eu de doute en moi. Je savais que j'allais réussir. Et aujourd'hui, je pense que j'ai réussi. J'espère que tout se passe bien pour l'avenir et tout se passe comme je veux, en fait. Voilà.